Connaître et savoir pour savoir et connaître, tel est le caractère principal de la science suprême connaissable. Car celui qui veut connaître pour connaître choisira de préférence la science parfaite, c'est-à-dire la science du connaissable par excellence. Madame, monsieur, bonjour, bon début de semaine et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de votre revue de la presse internationale sur Afrique Média. Nous commencerons cette revue de la presse avec la une du quotidien Le Figaro qui nous dit, parlant de l'affaire Depardieu, que le gouvernement perd ses nerfs. Dans une lettre ouverte, l'acteur français a exprimé dimanche sa colère contre le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, qui avait jugé minable sa décision de s'installer en Belgique pour raisons fiscales. Selon le journal, Matignon n'a pas souhaité réagir. Plusieurs ministres ont exprimé leur exaspération. En premier, Michel Sapin regrettant même la déchéance personnelle du comédien. Le Figaro nous dit en sa page 12 qu'après la tuerie de Newton, Barack Hussein Obama est impuissant face au lobby des armes. La puissante National Rifle Association influence les parlements locaux pour assouplir les lois pro-guns. Le quotidien Le Monde pense que l'Amérique est face à sa folie des armes. Les États-Unis restent sous le choc du massacre de l'école de Newton, qui a fait 28 morts, dont 20 enfants. La photo à la une du quotidien français montre Barack Hussein Obama lors de sa conférence de presse à la Maison-Blanche le 15 décembre dernier. Il faut le dire, le président américain versait une larme ce jour-là. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, n'a pas laissé passer cette information et assurait que Barack Obama était au chevet de Newton. Le Parisien a pour une ce lundi exil fiscal. Ils sont partis, ils témoignent. Alors que l'affaire Depardieu agite la classe politique, le quotidien a rencontré les Français qui ont cédé à la tentation de se mettre à l'abri du régime fiscal français. De Londres à Bruxelles, il s'explique dans les colonnes du journal de la capitale française, Le Parisien. Dernière nouvelle d'Alsace, en abrégé, DNA affirme que Depardieu veut devenir belge, s'estimant injurié par les critiques sur son exil fiscal. Gérard Depardieu a annoncé hier qu'il rendait son passeport français. L'acteur se renseigne sur la possibilité de prendre la nationalité belge. Zoom et éditorial en pages 2 et 3 du journal Nouvelle d'Alsace. La dépêche du midi confirme et avoue que la fuite de l'acteur français en Belgique suscite des réactions virulentes. De la une du journal Depardieu, l'exil et la polémique. La dépêche du midi rapporte également qu'un responsable de la sécurité dans une discothèque, un homme a été abattu hier près de l'hôpital Purpan à Toulouse par une rafale d'armes de guerre. Une froide exécution qui, selon le quotidien, rappelle les règlements de compte marseillais. L'Indépendant, journal catalan, nous dit ce lundi que Gérard Depardieu veut déchirer son passeport, s'estimant injurié à cause de son exil fiscal. Le comédien a annoncé qu'il rendait son passeport français pour devenir belge. Le journal catholique La Croix revient sur la Côte d'Ivoire et son long travail de réconciliation et indique que Alassane Dramane Ouattara mise sur la croissance économique pour apaiser les tensions, mais la guerre est encore présente dans les têtes, relève le quotidien catholique. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, a fait un voyage chez les communistes et affirme que les militants du PCF ont adopté samedi leur base commune de discussion en vue du 36e congrès. Dans sa page 9, le journal créé par Jean Jaurès nous dit pourquoi l'Amérique est malade de ses armes après la tuerie de Newton qui a fait 28 victimes dont 20 enfants. L'Humanité qui reste égale à lui-même est revenue sur la guerre d'Algérie et nous dit que le président français François Hollande a répondu à Josette, la veuve de Maurice Audin. On laisse l'Humanité de côté pour prendre Libération dans ses pages 6 et 7. Nous dit qu'Adam Lanza est le cauchemar de Newton. Le jeune homme qui a tué 20 enfants et 6 adultes vendredi vivait, semble-t-il, réclus avec sa mère, amatrice d'armes de guerre. Les propos d'un ripou de Marseille font la une de Libération. J'ai décidé de tout raconter. Un des 4 policiers à l'origine du démantèlement du gang de la BAC Nord détaille dans Libération les agissements de ses ex-collègues et l'étrange aveuglement de sa hiérarchie. C'est à dire en tout cas dans les colonnes du quotidien français Libération. Même le quotidien français de l'économie, Les Échos, n'a pas raté l'affaire Depardieu, mais ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la une du journal Économie budgétaire, le plan du gouvernement. Selon Les Échos, après avoir fustigé la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy, incarnée par la fameuse règle du 1 sur 2, la gauche lance la MAP ou modernisation de l'action publique qui fait l'objet d'un comité interministériel demain à Matignon. Selon le journal, la pression financière est accrue par l'engagement de François Hollande de réaliser 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur 2014-2015 pour financer le crédit d'impôt compétitivité. Tous les ministères seront concernés par au moins un chantier de réforme
et des audits des politiques publiques, notamment sur les aides aux entreprises. Les aides au logement, la politique familiale ou encore la politique territoriale de l'emploi seront lancées dès 2013, indique le quotidien français de l'économie Les Échos ce lundi 17 décembre 2012. Nice Matin s'interroge ce lundi sur la fin du monde tant annoncée. La fin du monde reportée à jamais, selon le journal en tout cas. Hormis quelques illuminés, peu de personnes croient à l'apocalypse pour ce vendredi 21 décembre 2012, date à laquelle le calendrier Maya s'achève. Le Dauphiné libéré, édition de Grenoble, est amusé ce lundi. L'apocalypse sauf à Bougarache. Le journal nous dit que cela fait sourire la plupart des gens, sauf qu'à Bougarache, en plein pays Qatar, on ne compte plus les groupes ésotériques qui viennent échapper à la fin du monde prévue pour le 21 décembre prochain. Selon certains illuminés, le pic de Bougarache serait en effet une des très rares portes où les élus seront sauvés, écrit le journal. Les habitants, eux, espèrent bien n'être encore vivants le 22 décembre prochain, mais surtout enfin tranquilles. Le journal a fait un reportage sur place, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien français Le Dauphiné, édition de Grenoble, qui est amusé carrément ce lundi matin. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien indique que le cœur de Saint-Pierre était en flammes. L'immeuble abritant les commerces à Chou et surtout au Mardi, rue des Bons Enfants à Saint-Pierre, a été la proie des flammes hier après-midi, écrit le journal. Conséquence de cet incendie, hors norme dans le sud, le bâtiment, il faut le dire, risque de s'effondrer. On quitte les îles pour la Belgique. Il y a un acteur tout-terrain qui cherche ce climat fiscal clément. On parle là tout simplement de l'acteur français Gérard Depardieu qui veut un passeport belge. La Libre Belgique nous dit également ce lundi que les ministres wallons foncent du surplace. Les majorités francophones et wallonnes, PS, Écolo, CDH, affrontent et subissent une difficulté après l'autre. C'est souvent nerveux, c'est toujours lent, écrit le quotidien belge ce matin. En Suisse, la tribune de Genève s'interroge ce lundi sécurité. Que risque-t-on à laisser un convive ivre prendre le volant? Ça, c'est la grande interrogation de nos confrères. Comme vous le voyez à la une du journal Le Suisse, le journal nous dit que si le conducteur ivre est le seul fautif sur le plan pénal et civil, la personne qui l'a fait boire peut aussi se retrouver sur le banc des accusés, que ce soit son ami ou son collègue. Le journal suisse a fait le point avec deux avocats. Vous trouverez ce point dans les colonnes du journal. En Allemagne, Der Tagesspiegel nous dit à sa une que les armes à feu sont discutées aux États-Unis d'Amérique. Le journal nous dit que Barack Hussein Obama a promis dimanche de faire tout ce qui est à son pouvoir pour empêcher des tragédies comme la violence indescriptible qui a coûté la vie à 26 personnes à Newton aux États-Unis, dans le Connecticut, au nord-ouest des États-Unis, il faut le préciser. Selon le journal allemand, la sénatrice démocrate Dianne Feinstein a annoncé qu'elle allait proposer une loi pour interdire des fusils d'assaut dès l'entrée en fonction du nouveau congrès début janvier 2013 prochain. En Italie, Il Giornale nous dit que Silvio Berlusconi est en campagne et rien n'est gagné. Selon le quotidien italien, son parti, le Peuple de la Liberté, ne pèse plus que 15% des intentions de vote et son principal allié, la Ligue du Nord, vaut aux alentours de 6%. Pendant ce temps, le Parti démocrate de gauche est crédité de plus de 35% des suffrages, mais Silvio Berlusconi est redoutable en campagne électorale. Il a les moyens financiers pour la conduire et il a déjà démontré par le passé qu'il ne recule devant aucune forme de populisme, écrit le journal italien ce matin, Il Giornale. On va terminer par le Canada avec le journal de Montréal qui nous dit que l'Amérique est en deuil et rapporte les photos des victimes du massacre de Newton, dont les 20 enfants qui ont été assassinés par le jeune Hanza. Tout cela se retrouve en tout cas dans les colonnes du journal de Montréal. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale de ce lundi 17 décembre de l'an de grâce 2012. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. À vos kiosques et surtout, bonne lecture. Au revoir.